Jésus leur dit, je suis la lumière du monde. Il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Les ténèbres couvrent toute la face de la terre. Mais Allô, c'est votre frère Patrick Léco. Comme j'avais promis la fois passée que nous allons faire un enseignement sur et comment. Et nous allons prendre directement nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Luc, Luc chapitre 16, verset 25. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Luc 16, verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Il s'agit de l'histoire des pauvres Lazare et l'homme riche. Cette histoire que nous connaissons nous tous, nous voyons qu'il y a eu deux étapes. La première étape, c'est l'étape où cet homme riche vivait sur le monde des hommes. Il avait beaucoup d'avoir, il avait beaucoup d'argent et il avait beaucoup de serviteurs. Et il y avait quelqu'un qui s'appelait Lazare, qui était pauvre, qui souffrait. Dans cette étape, cet homme Lazare vivait de ce qui tombait des tables de cet homme riche. Mais après, ils sont partis à une autre étape. Et dans ces versets, nous voyons que Abraham dit à l'homme riche que maintenant, Lazare a sa part. Et nous voulons parler de « et maintenant ». Et maintenant, c'est une locution qui introduit une nouvelle étape, qui introduit une nouvelle action, qui introduit un nouveau point qui précède ce qui venait de se passer. Et maintenant, dans la vie de tout un chacun de nous, il y a un et maintenant. C'est un temps d'autocritique, d'auto-évaluation, que quelqu'un doit se mettre et regarder sa vie et dire « Et maintenant, où est-ce que je suis? Et maintenant, où est-ce que je suis en train de partir ?» Je vais commencer avec une histoire, c'est l'histoire d'un homme, cet homme qui était un évangéliste, qui prêchait l'évangile. À un certain temps, cet homme a eu les 50 ans. Il s'est mis dans sa maison, il a commencé à réfléchir. Il a dit, j'ai travaillé pour le Seigneur pendant longtemps. J'ai commencé pour travailler pour le Seigneur depuis longtemps. Maintenant, j'ai 50 ans. Et maintenant, qu'est-ce que je peux encore faire à Dieu? Qu'est-ce que je peux encore travailler pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour devenir encore meilleur? N'oubliez pas, bien-aimé dans le Seigneur, que tous les temps que le Seigneur nous donne sur la vie, sur ce monde, ça a un objectif, ça a un pourquoi le Seigneur nous le donne. Si le Seigneur nous donne 2 heures, si le Seigneur nous donne 3 heures, il a le pourquoi que le Seigneur nous donne. Beaucoup de gens pensent que devenir chrétien, ça suffit. Se faire baptiser dans l'eau, parfois en 10 lits, parfois quelque part, cela suffit. Mais ce n'est pas ça. C'est une étape. Et à chaque étape, nous devons évoluer. L'étape que je viens de passer, et quelle est l'étape qui m'attend de l'avant? Parce que notre Seigneur veut de la perfection dans tout ce que nous sommes en train de faire. Notre Seigneur veut que nous devenions parfaits. Nous pouvons le lire dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 48. Nous lisons pour un peu plus de clarté. Il est écrit ceci, Matthieu chapitre 5, verset 48. Il est dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Voyez, ça veut dire Dieu veut que nous soyons parfaits. C'est comme ça, l'état actuel ne peut pas nous satisfaire. L'état actuel ne peut pas nous dire que nous sommes arrivés. Non, parce que Dieu veut que nous arrivions à devenir parfaits. Nous pouvons aussi le voir dans Hébreux chapitre 6, verset 1. Hébreux chapitre 6, verset 1. Il est dit ceci. Hébreux 6, verset 1 dit, « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. » Tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortelles. Ça veut dire, nous devons à chaque fois évaluer notre position. Je suis chrétien, c'est bien. Je suis prédicateur, c'est bien. Je suis vase, c'est bien. Je suis tout ce que je peux être, c'est bien. Et maintenant, je suis quoi au juste? Et maintenant, j'ai fait quoi au juste? Et maintenant, je suis où au juste? C'est très important de connaître l'étape suivante. C'est très important de connaître, évaluer son étape suivante. Nous pouvons voir aussi 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Il y a quelque chose de plus important que nous pouvons retirer là-dedans. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
il est dit ceci. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Vous voyez que ici c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens. Il leur demande de ne pas rester statique, mais il leur demande de se perfectionner. Il leur demande de se construire. Et c'est comme ça, nous savons que le prophète William Marion Branham nous a prêché 3 étapes de la grâce. Il a dit, nous commençons avec la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et ces 3 étapes de la grâce montrent qu'on ne peut pas rester dans la vie chrétienne statique. On ne peut pas rester sur le même point. On doit évoluer. On doit avancer. On doit aller de l'avant. Hier, j'étais enfant. Maintenant, j'ai grandi. Je ne fais plus les choses comme un enfant. Maintenant, je fais des choses comme une grande personne. Alors, pendant cet enseignement, je veux que nous arrivons à comprendre. Chaque chrétien arrive à comprendre. Est-ce que j'évolue, j'avance dans ma vie chrétienne? Que chaque chrétien arrive à comprendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans ma vie chrétienne? C'est très important et c'est très utile pour nous. Nous pouvons lire aussi Philippiens chapitre 3, versets 12 à 13. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 13. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose ou bien ce qui est en arrière. Et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons évangéliser, gagner des âmes. Voilà pourquoi nous devons chanter encore plus. Voilà pourquoi nous devons encore prêcher. Voilà pourquoi nous devons encore vouloir faire quelque chose pour l'éternel. Et non se dire, bon, je suis déjà chrétien, je pars à l'église, cela c'est fini. Non. Nous devons avancer du jour au jour, oubliant ce que nous avons fait hier. C'est bien. Nous avons vu des orphelins, nous sommes partis dans des hôpitaux, nous avons fait tout ce que nous pouvons faire. C'est bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons encore faire pour rendre encore notre salut plus parfait qu'hier? Voilà au moins ces petits encouragements, ces soucis que j'avais pour partager avec vous. Je sais que nous allons terminer avec cette écriture de 1 Pierre chapitre 5 verset 9. Et puis nous allons exhorter un peu là. 1 Pierre chapitre 5 verset 9. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous auriez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est ici où Paul dit, lui qui a commencé cette œuvre, la rendra parfaite en vous. Faites-lui confiance, croyez au Seigneur, ayez soif et l'envie de vivre la vie chrétienne, ayez soif et l'envie de perfectionner votre façon d'être, surtout gardez l'amour dans votre cœur, gardez l'envie de servir Dieu dans votre cœur. Je compte vous allez déposer aux yeux de la voix. Que le Seigneur vous bénisse.